bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Rencontre du deuxième type. Je suis toujours Jules. Et je suis toujours Nico. Aujourd'hui, nous allons vous parler de comics. Il va vous parler de comics. Un comics assez spécial. Très spécial, oui, tout à fait. 19 €, un omnibus, un intégral. J'adore les omnibus. Un Contro Natura de Mirka Andolfo. Alors, avant toute chose, j'ai toujours une petite anecdote sur les auteurs de BD et de comics. Mirka Andolfo, que j'ai vu donc chez Bulle en Stock, parce qu'ils font des dédicaces chez Bulle en Stock, nos magnifiques libraires amiénois. Et donc j'ai pu rencontrer Mirka Andolfo qui est mais d'une sympathie absolument incroyable. ah ouais. Elle ne parle pas un mot de français. Il me semble que c'est son mari qui fait traducteur et qui fait le relais quoi entre la personne orale et tout. Et j'étais je lui ai demandé un petit sketch, un petit crayonné pour ma fille qui adore le Batman de 66 et du coup elle me l'a fait aussi et sans aucun problème et elle était vraiment super sympa. Elle m'a fait ce magnifique dessin, cette magnifique dédicace que tu m'as enlevé du coup. Ah, voilà. Alors je sais pas si on voit bien. Voilà. Donc encore une fois, vraiment très sympa, une artiste très sympathique, très talentueuse. Elle a bossé aussi chez Marvel, il me semble, et elle va encore, il me semble, bosser sur Marvel. J'adore. Alors chez DC pour le coup, je l'ai vu faire des dédicaces où elle faisait des Harley Quinn et punaise, mais que je l'aimerais bien, j'aimerais bien la voir sur du Harley Quinn. Ce truc-là, c'est intéressant ce que tu dis parce que j'en parlerai tout à l'heure. Le dessin féminin qu'elle a. Ouais. Ah ouais, mais complètement. Sans faire de sexisme, d'être genré ou quoi, j'en parlerai tout à l'heure. Sans dire plus que ça. Elle a de toute façon un style très sensuel et provocateur, j'ai envie de dire. Ouais. Mais c'est ça qui est déroutant au départ. Moi, ça m'a dérouté. Alors, qui correspond, je trouve, totalement au sujet qui est abordé. C'est vrai. Un des thèmes et des sujets qui est abordé dans le bouquin. Comme Harley Quinn avec par exemple Poison Ivy, sur un titre avec Harley Quinn et Poison Ivy, ce trait un peu sensuel, j'ai envie de dire, ces postures un peu sensuelles pour aller complètement sur ça. Et on a la tension, elle est énorme sur la ligne de séparation entre le sensuel et le sexuel. Et je trouve qu'elle dépasse jamais cette ligne. Jamais elle la dépasse. Alors justement, même s'il y a dedans des scènes avec des boobs à l'air ou quoi, c'est jamais sexuel. C'est toujours très sensuel et elle a ce talent, Mirka Andolfo, de rester dans le... pas dépasser la ligne. Comme à l'accoutumée, donc j'ai prêté cette BD, ce comic, cette intégrale, cet omnibus que j'ai payé 19 balles, donc c'est quand même pas cher, il est assez épais. À Nico, moi je vous dis d'avance ce que j'en pense, j'ai surkiffé ce truc, vraiment. Le pitch de départ, c'est on est dans une société où les animaux sont anthropomorphes quoi. Et on est dans une société fasciste, on va dire, où il y a une loi qui interdit aux gens de deux espèces différentes de s'accoupler. Donc, par exemple, on voit sur la couverture. Attends, désolé, excusez-moi. Donc voilà. Donc la loi, elle interdit donc aux animaux de races différentes de se marier entre eux, de s'accoupler. D'espèces différentes, de s'accoupler. Et par exemple, on voit sur la couverture, donc l'héroïne est un cochon, une petite cochonne. Alors, par exemple, ça, c'est clairement pour ça. Bah oui, totalement. Puis elle est voluptueuse en plus, elle a des formes. Elle a pris, je pense, cet animal-là exprès pour exactement. ça. Exactement. Mais justement, le trait de caractère du personnage évolue au fil du comics et on s'éloigne de Mais de toute façon, cette cochonnerie. De toute façon, on s'éloigne de beaucoup de choses. Exactement. Moi, la tournure que pour le comics, je l'avais pas du tout non vu. Plus. Alors ça, pour ça, c'est génial. Alors mais aussi on traite d'homosexualité. Alors homosexualité, racisme. Non mais ce que je veux dire, c'est qu'il me semble par exemple qu'un bouc est avec un autre bouc. Oui, c'est ça. Oui. Et qui se fait même tuer pour ça. Exactement. Ouais. Donc il y a vraiment. C'est une critique de la société. Exactement.
forcément exacerbé, puisque c'est une critique. Totalement. Exacerbé ou pas d'ailleurs. Non, parce que c'est un comics, c'est parce que le support fait que c'est forcément exacerbé, c'est forcément et que ça part dans une direction et comme tu le dis, on s'attendait pas du tout à. Ah ouais, non, mais moi justement, je veux dire, les thèmes abordés étaient tellement forts au début que je pensais que ça n'allait rester que là-dessus. Le thème abordé, c'est le contre-nature. C'est ce qui est défini comme étant contre-nature, l'homosexualité, le fait de s'accoupler avec un blanc, avec un noir. Et ça dénonce ça. Pour revenir à l'histoire, à l'essentiel quand même de l'histoire, et pour résumer rapidement, et tu m'arrêtes si je me trompe, mais on est quand même donc sur une cochonne qui en gros rêve constamment qu'elle fait des choses avec un loup blanc. Et c'est de toute façon contre nature, puisqu'elle a des pensées contre nature. Contre nature selon la société. Selon cette société-là, bien sûr. C'est pas nous qu'on... Oui. Moi, si un cochon veut se taper un loup, j'ai absolument aucune... voilà, il n'y a aucun problème avec ça. Et en tout cas, elle... j'ai l'image... Attends, j'ai l'image d'un cochon qui se tape un loup, là. Mais en tout cas, il fait ce qu'il veut. Ce qu'ils veulent, je m'en fous complètement. Et tout ça pour dire qu'effectivement, je pensais que ça allait rester sur ce thème-là. Et le thème, tous les thèmes en rapport avec la discrimination finalement. Et que finalement, on allait suivre sa vie. Et ça part en cacahuète. Et c'est génial. Mais ouais. Je trouve que ce partage en cacahuète est tout simplement génial. Parce que je vais commencer. Vas-y, je t'en prie. Au début, j'ai eu quand j'ai lu le premier chapitre, du chapitre. Alors, le chapitre 1, 2, 3, 4, j'ai une sensation étrange à la lecture parce que j'ai comme une sensation de déjà-vu. Alors, déjà-vu par rapport au fait que c'est des animaux qui sont anthropomorphes. Donc, ça m'a fait penser forcément à Black Sun. Voilà. Ça m'a fait penser aussi à des dessins animés qu'on regardait quand on était petit. Top 10 voilà aussi, ouais. Donc, sensation bizarre. Aussi bien dans le scénar que dans les dessins, parce que comme tu l'as dit, on s'attarde beaucoup sur cette relation onirique, comme on dit, avec le loup. Mais plus on avance dans les chapitres, plus tout ça fait sens, justement, avec ce qui va se passer après, dans la suite. Excuse-moi, je te coupe, mais pour que les auditeurs, les viewers, comprennent bien ce qu'on veut dire, c'est que, et tu m'arrêtes si je me trompe, mais en gros, ça part d'une histoire un peu banale et on suit une fille banal, qui juste fait des rêves un peu indécents. C'est une fille qui n'arrive pas à trouver l'amour, c'est une fille qui... Elle est au chômage, je crois. Vraiment, elle travaille dans une... Voilà, on le voit ici dans un bar. Mais d'un seul coup, il y a une mythologie qui se construit avec tout un background justement mythologique et chamanique, comme tu le disais tout à l'heure. Et en gros, c'est une petite histoire qui prend une dimension de malade en fait. Et donc là, il y a l'intégrale. Honnêtement, on aurait carrément pu le tenir beaucoup plus longtemps que ça. Je pense que... Alors c'est intéressant ce que tu dis, parce que moi, à la fin, j'ai été frustré. Pas frustré dans le sens où j'ai trouvé le truc hyper... mais j'aurais aimé qu'elle continue, quoi. J'aurais aimé qu'il y ait quelque chose après. Peut-être que ça continuera, je sais pas. Mais en tout cas, alors... Moi, ce que je comprends pas, c'est que sur Instagram, je la suis et j'ai vu des issues de... Donc, est-ce que ça continue ou est-ce que c'est des issues qui ressortent, je sais pas. Mais en tout cas, tout ça pour dire qu'effectivement, une petite histoire simple, sympatoche à suivre, d'un seul coup, elle prend une dimension de malade. Et alors bon, c'est pas non plus l'histoire de l'année, de la décennie. On n'est pas en train de vous dire ça. Mais je m'attendais carrément pas à ça, en fait. Moi non plus. Et donc, pour commencer, j'ai adoré le dessin. On commence toujours par le dessin. J'ai adoré le dessin parce qu'en fait, il oscille entre deux choses dont je parlais déjà tout à l'heure. Je parlais tout à l'heure. Le dessin m'a mis sur le cul. Le dessin, moi, il oscille entre le manga et le dessin animé. Et le comics. Et je trouve que ça rend... Enfin, il y a un dynamisme dans les dessins, vraiment. Alors, je sais pas si tu pourras le montrer sur YouTube. Oui, si, ça va. Le dessin est super dynamique, il est beau, il est magnifique, les couleurs sont super bien choisies. C'est elle qui a fait les couleurs. Je crois qu'elle a tout fait. Je suis pas sûr. Les couleurs sont hyper bien choisies parce que... scénario, dessin et couleurs. Elle est... voilà. On a une histoire qui est cohérente, des dessins qui sont cohérents. On a une certaine naïveté dans les dessins aussi. Et c'est pareil, dans la mesure où il y a de la sensualité, de l'envie et de la... Comment dire, de la... de l'envie, je peux pas le dire autrement. Entre... nous ne prenons que ses rêves. Je trouve du coup que c'est très cohérent que ce soit sensualisé et que du coup le lecteur soit un peu...
rougissent un peu de ce qu'il est en train de regarder et de lire en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il y a ce côté. Totalement. Je veux dire, elle a complètement conscience qu'elle ne devrait pas faire ces rêves-là dans cette société-là, et quand bien même elle est un peu honteuse, voilà, Et nous, on est un peu dans la même sensation, je trouve. On a un peu la même sensation. C'est-à-dire de lire, de rougir un peu, de lire ça. Et ouais, je trouve que c'est complètement cohérent, je trouve, avec la lecture en fait. Totalement. Moi j'ai trouvé énorme le fait qu'on oscille entre deux sentiments, le sentiment qu'on oublie que ce sont des animaux, et au contraire, paradoxalement, le sentiment qu'on ne l'oublie pas, justement. Je trouve que le fait d'anthropomorphiser, si j'ose dire, les animaux en dessin, c'est pas facile. C'est pas quelque chose de facile, et je trouve que l'auteur... Humaniser, tu veux dire? De les humaniser. C'est pas facile parce que elle a réussi parfaitement le côté j'humanise les animaux avec des émotions faciales et une posture physique, mais aussi chaque émotion, chaque mimique, chaque façon d'être des personnages correspond à l'animal qu'il est. Alors, on avait fait une vidéo une vidéo sur Oblivion Song. Clairement, je sais pas si elle passera avant ou après celle-ci, parce que des fois on change. Mais on parlait dans Oblivion Song de sentiments ou d'émotions qui ne se voyaient pas forcément sur le visage. Là, dans ce que fait Mirka Andolfo sur Contre Natura, punaise, mais les émotions transparaissent, mais de dingue, quoi. D'autant plus fort que chaque émotion, alors si on a l'émotion, la tristesse chez la cochonne et la même émotion chez la souris, et ben l'émotion elle va être retranscrite différemment, mais en rapport avec l'animal. Ah ouais, non, franchement, c'est ça que j'ai pensé. Et que par rapport au fait que on oublie ou pas certaines fois le fait que ce sont des animaux, l'auteur le rappelle parfois que c'est un cochon, que c'est un loup, que c'est machin. Il joue vraiment sur le côté, les cochons sont sales, les loups ils vivent en meute. Non, j'ai vraiment adoré. C'est super. Et puis, intéressant. Moi, il y a eu aussi ce côté. Attendez, parce que j'essaie de pas vous spoiler. Il y a un personnage en lien direct avec le personnage principal. J'espère que tu verras du coup de qui je parle. Mais moi, ça m'avait vachement choqué en fait. Un personnage dans l'entourage du personnage principal où on apprend quelque chose sur son passé. Ouais. Et j'ai trouvé ça hyper osé en fait. Moi je me suis dit, mais en parlant de ce personnage-là, mais c'est dégueulasse quoi. Enfin, et j'étais à fond dedans et je me suis dit, mais comment elle peut parler d'elle comme ça quoi. Mais waouh. Enfin, et j'ai trouvé ça, comment dire, osé de faire ça. Mais vachement bien. Hein, mais osé de faire ça et super cool aussi parce que j'étais dans cette émotion-là de me dire mais merde, comment elle peut faire ça à mon personnage principal? Comment elle peut parler de mon personnage principal comme ça? C'est ça. Et ouais, enfin moi, je te laisse. On a adoré, hein, je veux dire, ça s'entend, ça se voit. Et ce qui a, encore une fois, ce qu'on disait tout à l'heure, le fait que la mise en place des choses, elle est assez lente quand même. Mais ouais, ça sur Harley Quinn. Ah ouais, non, mais ouais, je suis d'accord avec toi. Même Poison Ivy ou un truc comme ça, c'est. Ou Zlatana. Zlatana aussi. Zlatana, c'est la femme de Zlatan. Ouais. Et Zlatana, ça pourrait être super bien. Enfin bref, moi je... Non mais il y a aussi donc ce côté de cette mise en place du merveilleux, du fantastique qui se met en place très progressivement. On parlait de chamanisme, on est en plein dedans justement. Je parlais tout à l'heure du côté manga, du côté manguesque du comics, mais j'ai l'impression d'être au Japon. Ah ouais, non, j'ai l'impression d'être... c'est un japonais qui a écrit ça. Un mec. Parce que les mangas, parfois, on a ce côté sensuel dans les mangas. Et là, on parle de... Excuse-moi, je te coupe. On parle de sensualité, on parle de oser, machin. Allez faire un tour sur l'Instagram de Mirka Andolfo. Il y a des trucs hyper osés. J'irai voir, parce que je sais pas franchement, son Insta, mais... Et c'est toujours magnifique, mais il y a des trucs... À la fin, vers le milieu et jusqu'à la fin, on a des flashbacks qui répondent à des questions qu'on peut se poser. Alors moi, de ce dont je parlais tout à l'heure, c'était le flashback en l'occurrence. Ouais, c'est ça, c'est ça. Voilà. Pour revenir sur la sensualité, parce que j'ai pas grand chose à dire d'autre, si ce n'est que... qu'il faut le lire. Si ce n'est qu'il faut le lire.
on va pas faire de sexisme, comme on l'a dit en début de vidéo, ni de choses genrées, machin, mais pour pouvoir représenter les corps comme elle l'a fait, Ouais. sans que ce soit vulgaire, je pense qu'il n'y a qu'une femme qui peut faire ça. Ouais. Je pense. Et le fait de savoir que c'est une femme qui a dessiné, écrit, colorisé, bah moi, ça m'a empêché d'avoir ce genre de pensée contre nature. Mais en fait, c'est un magnifique. Et alors, elle a un talent, cette nana. Je suis désolé de faire cette comparaison-là, mais par rapport à cette BD, non, mais par rapport à cette BD-là, et tous les mecs qui sont de mon âge, tous les mecs de mon âge qui regarderont cette vidéo, je pense, comprendront ce que je veux dire quand je vais dire ça. Au départ, j'ai ressenti un peu ce que j'ai ressenti quand j'ai vu Jessica Rabbit dans le film Roger Rabbit. Tu te dis, mais la vache, elle est canon. Puis tu fais, mais t'es con, c'est un dessin animé. Tu vois ce que je veux dire? C'est exactement ce que je me suis dit. Et c'est un peu la même chose en fait. Tout à l'heure, je parlais de malaise dans certaines cases où on a la nudité, etc. Ou les rapports sexuels. Moi, j'ai eu cette réflexion-là. Je me suis trouvé ça, waouh. Et puis en fait, mais t'es con. C'est un dessin. Mais c'est super. C'est excellent. C'est génial. Et pour le coup, il y a quelqu'un qui fait des vidéos sur YouTube, dont je ne dirai pas vos noms, qui a fait quelques vidéos. Non, t'inquiète. Qui a fait quelques vidéos sur Contre Natura en vantant le truc et tout ça. Et en gros, il s'est fait taxer effectivement de sexiste, c'est pornographique. Mais nawak. C'est nawak. On voit rien de. Enfin, faut arrêter quoi. C'est de la sensualité, c'est non, de et ce puis, que tu veux. Moi, je regardais l'autre jour la téloche, le maître d'école avec Coluche et Charlotte de Turckheim. Ouais. Et on voit quelques nibards. Et j'ai fait la réflexion à mon épouse en lui disant, bah voilà, ça c'était les années 80. Ouais. Sans nostalgie ni rien, mais on avait un rapport au corps. Qui n'est pas du tout la même. Aujourd'hui, on a un rapport au corps où on le voit sur Facebook, ou sur Instagram, ou sur Twitter, pour faire de la pub pour les trois. Quand moi, je me mets torse nu, je me poste ma photo, j'ai mes 2 tétons qui apparaissent, il n'y a aucun problème. Je serai une femme. Ah ouais, bah c'est clair. Je serai évacué. Je suis, par exemple, sur Instagram, je suis des photographes qui photographient du nu. Du nu, ouais. Que ce soit masculin ou féminin. C'est de la photographie, c'est de l'art. Il n'y a rien de porno, il n'y a rien de... C'est juste... Et quand c'est une femme, on cache les tétons. Ah oui, mais complètement. Là... ah non, là, c'est... Et en tout cas, moi, alors je porte pas spécialement dans mon cœur ce monsieur qui faisait des vidéos, mais je me suis dit, mais le mec se fait pourrir, alors que... Mais merde, quoi. Bien sûr. Enfin, de où... Enfin, il y a des trucs qui sont beaucoup plus vulgos. Enfin, qui sont vulgos, qui sont où il y a de la nudité machin, qui passe à 16h sur Énergie 12. Et à un moment donné, il faut juste arrêter les conneries, quoi. Pour le coup, c'est de l'art. Ce qu'elle fait, moi je trouve ça juste magnifique. Je continuerai à lire Mirka Andolfo et je continuerai à la plébisciter auprès de tous ceux C'était une couverture, c'était une lecture inattendue pour moi. Parce que quand j'ai vu la couverture et j'ai lu le topo derrière, je ne m'attendais pas du tout à voir des dessins comme cela et à lire une histoire comme celle-ci. Et alors en plus la couverture est en peau de pêche. C'est magnifique. Non mais c'est ça, mais complètement. Alors, je crois que ça participe du côté sensuel du truc. Je pense qu'il y a eu un truc entre Panini Comics, je sais pas trop, mais c'est très bizarre. C'est Panini Comics et je pense qu'en Italie c'est Panini Comics qui édite. C'est Glénat. C'est Glénat, ouais. Et du coup c'est hyper chelou. C'est soit Glénat. En tout cas, vraiment foncez parce que c'est du bon. C'est du très bon. C'est du pas très cher. C'est un omnibus. Je sais pas s'il y a le nombre de pages, je crois pas. Mais je sais pas. Mettez dans les commentaires pour ceux qui essaieront de choper. Ou moi j'essaierai de choper le truc et je le mettrai. Mais c'est du pas mal de pages. Ça coûte 19 €. Enfin franchement, ruez-vous dessus, ça devrait être prescrit. C'est une belle lecture qui se lit bien. Et puis qui défend des thèmes assez des belles valeurs. Ça défend des belles valeurs et qui sont mises à mal mine de rien. Parce que les personnages se posent des questions là-dessus. Et c'est bien. C'est bien. Bref, que ce soit de l'indé, du DC ou du Marvel, en ce qui concerne Mirka Andolfo, l'important c'est de lire. Allez, à ciao, des bisous.